Bonjour, heureux de vous retrouver après une petite semaine de battement, ça fait du bien, il faut un temps pour tout. Donc heureux de vous retrouver surtout avec une invitée pas comme les autres aujourd'hui, parce que vous qui nous regardez tous les jeudis, et vous savez que Entretien est une émission politique, j'ai reçu ici même dans le studio de freedom.fr plusieurs élus, notamment exclusivement des élus, mais celle que nous recevons aujourd'hui n'est ni maire, M-A-I-R-E, pas encore maire, M-E-R-E, parce qu'elle est toute jeune, elle a 19 ans. Elle n'est pas non plus députée ni sénatrice, mais son job à elle, c'est ambassadrice de notre île de la Réunion, grâce à sa couronne qu'elle porte fièrement et joliment depuis 1 an maintenant. Celle qui est devant moi ici présente, elle a le visage resplendissant, le regard lumineux, le sourire radieux. Elle respire la beauté, l'élégance, le charme, la grâce. Elle s'appelle Morgane Soukramania. Elle est Miss Réunion 2018, je ne vous la présente plus. Elle est aussi 3e dauphine de Miss France 2019. Morgane, bonjour. Bonjour. C'est un véritable plaisir, un honneur pour moi de vous recevoir. Mais pour moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ma première question, vous êtes Miss Réunion, on l'a dit, vous êtes 3e dauphine de Miss France 2019, et là, maintenant, puisqu'on est jeudi aujourd'hui, vous allez devoir passer la couronne dans 2 jours, samedi soir, ça va se dérouler au domaine du MOCA, je crois, dans les Hauts-de-Saint-Denis, l'élection de Miss... Alors, l'élection de Miss Réunion, ce sera au Théâtre Champfleury. Au Théâtre de Champfleury, pardon, oui, au Théâtre de Champfleury, et donc là, vous allez devoir remettre la couronne à celle qui va vous succéder. Vous avez un petit pincement au cœur ? Bah oui, quand même, je ne vais pas le cacher, j'ai un pincement au cœur, c'est normal, mais en même temps, c'est le jeu et ça dure 1 an. Ça dure 1 an. Alors, dites-nous un petit peu, assez rapidement, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette année? C'était quoi votre rôle? Cette année, j'ai fait énormément de choses. Déjà, dès que j'ai été élue, j'ai été amenée à partir plusieurs fois en métropole pour promouvoir la Réunion, donc notamment sur le salon du tourisme Top Reza. D'accord. Aussi, j'ai été invitée au congrès des experts comptables par l'ordre des experts comptables de la Réunion. Donc c'était, quand on entend expert comptable, on se dit oui, bon, avec c'est Miss, justement ça ce que j'allais vous dire, oui. Mais c'était surtout en fait pour promouvoir la Réunion sur tous ses aspects et aussi pour promouvoir moi-même au final pour l'élection de Miss France. D'accord. Donc on va dire pour projeter à une échelle un peu plus nationale, puisque le congrès s'est déroulé à Clermont-Ferrand. Donc il y a eu aussi énormément d'événements avec des associations, oui. Plein d'actions caritatives, plein de défilés, il y a eu l'élection de Miss France. Donc c'était une année très enrichissante. Très chargée, très riche en émotions également. Riche en émotions, en découvertes, parce que j'ai fait énormément de choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire, comme le saut en parachute avec le RPIMA de Saint-Pierre. Donc oui, j'ai fait énormément de belles découvertes. D'accord, mais après donc vous êtes intervenu dans le cadre des actions, j'allais dire, par exemple dans les hôpitaux, c'est assez prenant quand même. C'est prenant, surtout que je suis quelqu'un qui a envie de travailler avec les enfants, donc je suis assez sensible à ces choses-là, et c'est vrai que mes premières visites à l'hôpital ont été quand même assez marquantes, parce qu'on voit ces enfants qui sont émerveillés par la Miss, la couronne, etc. Et de pouvoir leur apporter un sourire ou quelque chose du genre et de voir l'émerveillement dans leurs yeux alors que ce sont des enfants qui ont un quotidien vraiment compliqué. Je me suis dit que quand même c'est la beauté du rôle de Miss Réunion quelque part de pouvoir apporter ce sourire-là aux enfants. D'accord. 1 an, ça passe très vite et on refait un petit retour en arrière. Oui. Et vous vous imaginez un petit peu à cette place-là, de cette fameuse date du 25 août 2018, c'est ça? C'est ça, oui. C'est vrai qu'il y a tout juste 1 an, justement, j'étais loin de m'imaginer ce qui m'arriverait par la suite. J'ai encore du mal à réaliser parfois que j'ai été élue Miss Réunion. C'était un rêve que je suivais, que je portais depuis que j'étais plus jeune. Et je suis quand même fière d'avoir pu le réaliser. Mais on dit parce que vous avez porté fièrement la couronne, mais vous êtes encore jeune, vous avez 19 ans, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Vous les avez eus le 19 avril 2019. C'est ça. Et ce même jour, vous avez obtenu votre permis de conduire, c'est ça? C'est cool. Franchement, oui, c'était un super beau cadeau et j'en suis fière parce que je me le suis offert un peu à moi-même au final. Et ça soulage d'avoir le permis. Oui, pour vous déplacer, évidemment. Mais je veux dire, bon, il y a des moments forts, il y a des moments riches, il y a des moments intenses, mais il y a aussi des moments tristes, parce que là également, on ne le sait peut-être pas, enfin pas tout le monde, vous avez été couronné le 25 août 2018, et je crois que votre grand-mère, elle est décédée le lendemain. Mon arrière-grand-mère. Votre arrière-grand-mère, Mon arrière-grand-mère, mais c'est une femme
comment dire ça, qui m'a toujours inspirée. J'ai grandi un peu à ses côtés, notamment parce que j'ai été seule avec ma maman, donc mon arrière-grand-mère était un pilier pour moi. Et d'une part, j'ai été effondrée, oui, c'est normal, mais elle était malade depuis longtemps et le fait de se dire qu'elle a attendu limite que l'élection soit passée pour s'en aller, je dirais même que c'est un peu comme si elle a attendu ce moment-là. Mais humainement, ça devait quand même être dur pour vous de gérer tout ça, puisqu'il fallait gérer la presse, le lendemain de l'élection, les obsèques, enfin la veillée mortuaire, etc. Ça n'a pas été facile, mais en même temps, ça m'a donné du courage et de la force pour pouvoir aller de l'avant. Tout comme les moments tristes de votre vie aussi, puisque vous le disiez à l'instant, j'ai vécu seul avec ma maman, c'est parce que vous avez perdu votre papa à l'âge de 6 ans, c'est ça? Oui, à l'âge de 6 ans, la veille de Noël, donc c'était pas non plus le meilleur moment pour fêter Noël. Mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie, je ne suis pas pour autant un enfant qui a grandi dans la tristesse et le malheur, et tant mieux, j'ai eu une belle enfance, enfin, avec ma maman du moins. Et voilà, des moments durs, on en a tous vécu. Le principal, c'est d'avancer et de toujours se battre. Et vous le faites bien, vous avancez, on le voit et on l'entend aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, avant de commencer l'émission, c'est une émission politique et on va aussi parler de politique avec Miss Réunion. On va parler politique, on va parler social, on va parler économie. Je vais vous poser quelques questions d'actualité. Vous savez que là, il y a 2 jours, il y avait Jean-Michel Blanquer qui était ici, ministre de l'Éducation nationale. Il a fait sa rentrée chez nous. Il est reparti hier soir et il a beaucoup été question de l'enseignement du créole à l'école. Quel est votre avis un petit peu, vous, sur cette question? Honnêtement, si je devrais donner un avis, je trouve que ce serait quelque chose qui pourrait être bénéfique parce que le créole fait quand même partie de notre patrimoine et il faut le conserver. En tant que Réunionnais, c'est quand même important de pouvoir parler le créole. Mais après, voilà, il faut aussi se dire que le français reste la langue nationale et la langue officielle. Donc, il ne faut pas non plus parler le créole au détriment du français. Donc, il faut qu'il y ait un juste équilibre. Mais je pense que ce ne serait pas négatif d'enseigner le créole aux enfants. D'accord. Et où vous parlez créole? Oui, même pas créole. D'accord. Quand même, un Réunionnais ne parle pas créole. À la maison? À la maison, avec les amis. Ça dépend aussi de comment on m'aborde. Si on me parle en créole, je réponds en créole. Si on me parle français, je parle français. D'accord, d'accord. Donc l'enseignement du créole. Et puis je voulais vous demander également, parce que je sais que vous êtes intervenu, vous défendez pas mal de causes, de grandes causes, et vous ne faites pas de politique, en tout cas pas pour l'instant, mais si vous étiez par exemple, enfin, quelle est l'élection qui vous intéresse? S'il fallait vous engager en politique, quelle serait cette élection? Vous présentez en tant que quoi? Pour être députée, pour être sénatrice, pour être maire, pour être... Je dirais que déjà pour être maire, ce serait déjà un gros challenge parce que c'est quand même quelque chose de gérer une commune. Mais soyons fous, même à l'échelle régionale, pourquoi pas aux élections régionales, mais bon, ça, c'est quand même quelque chose... Président de région, présidente de région, ouais, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça, c'est un challenge qu'il faut oser. D'accord. Mais si vous étiez, on va reparler de la région dans un instant, mais si vous étiez par exemple maire, quelle serait votre première mesure, quelle serait votre première décision? Je pense que ma première décision, ce serait d'abord en fonction déjà des communes, parce que pas toutes les communes ont les mêmes besoins, évidemment. Mais je pense que ce serait déjà d'être vraiment à l'écoute et disponible face aux habitants de la commune, tout simplement. Je pense que d'une manière générale, il y a ce manque d'attention envers la population qu'on ressent un peu de part et d'autre en fonction des échelles. Mais je pense que ce serait le plus important déjà. Je ne parlerai pas d'un projet fixe, mais plutôt que déjà être à l'écoute, ce serait bénéfique. C'est vrai, on entend souvent, il y a des critiques, pas mal de critiques, en disant que pendant la campagne électorale, on les voit, on les entend, mais après, une fois qu'ils sont élus, il faut prendre rendez-vous, il faut passer par le secrétariat, et puis le délai est très très long, etc. etc. Donc vous, effectivement, au lieu de parler de mesures concrètes, vous vous dites, restez toujours très proche de la population, ça, toujours à l'écoute, toujours... Je dirais que plutôt qu'au lieu d'avancer des choses, se renseigner, aller vers les gens et après prendre des décisions plutôt que de dire on va faire ça, alors que ce n'est pas forcément ce que les gens attendent. C'est vrai que pendant la campagne électorale, on s'est rendu compte que ce sont les candidats qui vont chez les habitants et après quand ils sont élus, ils se restent dans leur bureau, ils attendent que ce sont les habitants qui viennent vers eux. Après c'est parce qu'on dit qu'ils sont occupés. Oui, exactement. Donc si je comprends bien, je vous ai posé la question en tant que maire et
la réponse est valable aussi si vous étiez président du département, Oui, président de la région, tout cela. C'est-à-dire toujours fait, oui. être à l'écoute des... Toujours être à l'écoute parce que je pense que c'est leur rôle premier aux politiciens tout simplement parce que c'est eux qui prennent les décisions. Nous ne pouvons pas prendre des décisions, on va dire demain, je ne sais pas, un exemple bête, voilà, il y a une route cassée pas loin de chez moi. Je ne vais pas dire bon, je vais prendre mon goudron et je vais la refaire moi-même. Non, ce sont des décisions que les politiciens prennent et qu'on ne peut pas forcer. Donc voilà, je pense que c'est mutuel et qu'il faut qu'il y ait une entente d'un côté comme de l'autre. D'accord. Est-ce que ça vous dirait, bon là vous avez 19 ans, vous êtes encore jeune, mais ça vous dirait, vous y avez pensé déjà un jour peut-être d'être sur une liste ou de vous engager politiquement parlant, d'être... Honnêtement, pourquoi pas? Ouais. Je pense que ça peut toujours être utile. J'ai de bonnes idées, non? J'ai quand même des idées, mais je suis, comme vous dites, je suis jeune, donc voilà, c'est des idées qui se forgeront avec le temps. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui me serait bénéfique pour un aspect personnel. D'accord. Vous disiez, enfin vous donnez un exemple, vous parliez de route cassée, vous n'allez pas prendre votre goudron tout seul, etc. On va parler de route, mais c'est d'un sujet d'actualité, puisque ça fait couler beaucoup d'encre et de salive aussi. C'est la nouvelle route du littoral, la NRL. On entend beaucoup de choses. On dit que est-ce que cette route n'a pas été lancée trop tôt parce qu'il manquait de matériaux, il n'y a pas de carrière pour extraire des roches massives, etc. etc. Quel est votre positionnement, connaissant quand même qu'il y a de gros problèmes d'embouteillage à La Réunion? Bien justement, je pense que quelque part, cette route elle est nécessaire. Parce qu'on sait tous que la route du littoral actuelle, avec ses aléas, malheureusement, en cas d'éboulis, ça paralyse tout un réseau routier. Donc la nouvelle route du littoral est, dans son sens, très bénéfique. Mais après, voilà, à mes yeux, et ça ce n'est que mon avis personnel, je pense qu'il aurait fallu développer beaucoup plus de moyens pour que les gens se déplacent autrement qu'avec la voiture. Donc je parle de transport en commun notamment. Et je suis sur la route tous les jours, je constate que ça devient une urgence. Oui, c'est pas facile de rouler. C'est pas facile. Je fais Sainte-Marie-Saint-Denis des fois en plus d'1 heure. Je me dis, c'est 10 km que j'ai à traverser, donc c'est énorme. Oui, d'accord. Donc il fallait la faire, mais il y a aussi une critique en disant qu'elle coûte très cher, parce qu'elle revient à près de 120, 140 millions le kilomètre. Il n'y a pas de matériaux, donc ils sont à la recherche de roches. Pour finir la partie digue, la partie viaduc, elle est terminée. Cette route va coûter près de 2 milliards, voire même peut-être un petit peu plus. Donc, mais vous dites qu'il fallait la faire, de toute façon, il aurait fallu la faire dans tous les cas, mais c'était peut-être pas la première chose. Mais il fallait parallèlement trouver une alternative, également développer le transport en commun, tout ça. Tout à fait, exactement. D'accord. Autre sujet d'actualité, maintenant c'est presque endémique, c'est notre taux de chômage. Vous savez, La Réunion est une petite île, 800 000 un petit peu plus de 800 000 habitants, mais il a un taux de chômage c'est un des départements français où le taux de chômage est le plus important. Et dans ce taux de chômage, il y a près de 50% de jeunes de moins de 25 ans qui sont touchés également par le fléau. Si vous aviez été politique, quelles mesures vous prendriez? Qu'est-ce que vous feriez? Parce que ça dure maintenant, c'est tout le temps, on répète, il y a un chômage, il y a du chômage, il y a du chômage. Je suis d'accord. Après, je pars du principe que je fais partie de cette jeunesse, justement, qui aura sûrement du mal à trouver un emploi si je ne mets pas tous les moyens de mon côté. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on est sur une petite île, donc au lieu de parler de politiciens, déjà, je dirais qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est sur une île où c'est assez saturé, le marché de l'emploi est assez saturé. Donc voilà, les habitants aussi, malheureusement, le nombre d'habitants augmente. Donc il faut faire face aussi à cette balance qui n'est pas du tout équilibrée. Entre l'offre et la demande. C'est ça, et d'autre part, je pense aussi qu'il faudrait créer des emplois. Mais après, voilà, il ne faut pas créer des emplois juste pour dire qu'on a créé des emplois, parce qu'il y a des personnes qui ont des diplômes, des qualifications et qui aimeraient qu'ils soient, utilisés à leur juste valeur et qui malheureusement font des choses qui n'ont complètement rien à voir. A contrario, il y a des gens qui n'ont pas forcément les qualifications requises, mais qui se trouvent à des postes qui ne sont pas forcément adaptés. Notamment parfois dans les collectivités, il y a des pistons. Oui, aussi, vous ne le dites pas, c'est moi qui le dis. Il faut le dire honnêtement, il y a des pistons et ça c'est comme ça. De toute façon, ça existe partout, mais
Et c'est vrai que c'est un vrai fléau et qu'on a peur pour l'avenir, quoi. Mais il y a un autre reproche, et surtout, on dit qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés, qualifiés, diplômés, mais qui n'arrivent toujours pas à trouver du travail. C'est ça. Et on parle notamment beaucoup de la régionalisation de l'emploi en disant qu'à compétences égales, il faudrait embaucher local. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, mon avis est mitigé à ce propos parce que je pense que dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'inciter les jeunes à faire des études si on sait que ça va se passer comme ça au final. Ouais. Je veux dire, justement, moi j'ai eu cette éducation, donc il faut pousser toujours plus loin, aller à l'école le plus possible parce que le travail, ça va être difficile de l'avoir et tout. Et je constate bien autour de moi que ce n'est pas du tout le cas. J'ai tellement d'amis qui ont des diplômes, des bacs plus 5, etc. et qui galèrent vraiment à trouver du travail. Et j'ai aussi des amis qui n'ont que le bac, qui est déjà bien, parce que c'est la clé pour l'avenir, mais qui pour autant ont sauté sur l'occasion quand ils ont eu l'occasion de travailler et qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a un problème de préférence? Vous pensez que dans l'embauche, il y a un problème, disons les mots crûment? Vous pensez qu'il y a un problème de oreilles créoles Mais ça doit exister, oui, je pense que oui. Et je vois bien aussi que les tendances changent, c'est-à-dire qu'il y a une époque où vraiment on voyait que les postes les mieux occupés, on va dire, étaient toujours par des gens qui venaient de l'extérieur. Maintenant, on voit qu'on laisse la place aux Réunionnais et ça, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire qu'on prend nos dispositions pour aller sur une belle lancée. Ouais. Mais il faut que ça continue parce que le travail est encore long. D'accord. Alors, vous savez, l'heure passe, il est déjà, on a fait près de 20 minutes déjà, et enfin un petit peu moins quand même. On va parler maintenant plus de vous, de l'après-Miss Réunion. Là, l'élection aura lieu, on l'a dit, dans 2 jours. C'est quoi votre rôle là, en ce moment par rapport aux 12 candidates qui se préparent? Mais là, je suis assez polyvalente, j'avoue. Je suis un peu comme je dirais pas une grande sœur, mais voilà, une marraine. Une marraine, on va dire ça comme ça. Je donne les conseils, je rassure parce que je me souviens très bien de ce que c'était la sensation à 2 jours de l'élection il y a un an. Mais c'est quoi justement? C'est ce que j'allais vous demander. Le stress, on se demande si on est à la hauteur, est-ce qu'on va y arriver, mais en même temps, on a tellement envie, on s'est préparé pour ça. C'est tout un tas d'émotions. À la hauteur, physiquement, pas vraiment, puisque si vous êtes là, vous avez quand même eu des castings, vous êtes arrivé à ce stade-là. Mais ça, à la hauteur, c'est-à-dire peut-être à la hauteur, au niveau de ne pas vouloir décevoir. Avant tout, en tant que D'accord. candidate, je ne voulais pas décevoir mes proches, parce que voilà, j'ai aussi fait ça pour eux. Mais c'est surtout qu'au moment où on est élu, c'est de ne pas décevoir les Réunionnais qui nous ont élus et qui ont voté pour nous parce qu'ils pensaient qu'on a tout pour pouvoir endosser ce rôle. D'accord. Mais je me mets un petit peu à la place, enfin, je suis mal placé évidemment, mais à la place des 12 candidates. Qu'est-ce qu'elles attendent comme conseil, par exemple, de votre part, vous qui avez vécu maintenant tout cela avant elles? Mais qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous... Moi, je leur dis tout simplement de rester elles-mêmes, de se vider l'esprit, de ne pas se prendre la tête avec des pensées négatives, parce que c'est surtout ce qui arrive quand on est très stressé. Qu'elles devraient déjà être hyper fières du beau parcours qu'elles ont eu jusqu'à présent. Faire partie des candidates à Miss Réunion, c'est déjà une chose incroyable. Miss Réunion, c'est un peu comme une école, c'est une belle aventure et elles en ressortiront grandies, qu'importe qu'elles aient gagné la couronne ou pas. Et il faut juste profiter de l'instant présent parce que c'est une aventure qu'on ne vit qu'une seule fois. Et le comité qui est présidé par Aziz Patel ici, le comité est toujours présent et toujours proche des candidates? Le comité est vraiment présent. Aziz, surtout avec la Miss Réunion, il est très protecteur, il ne laissera jamais une Miss on va dire dans l'embarras. Et en ce qui concerne les candidates, elles sont très encadrées avec notamment Raïssa Boyer qui est chaperonne, il y a aussi une autre chaperonne qui s'appelle Elisabeth. Voilà, on est vraiment très encadré et ça permet aussi de ne pas être perdu dans ce genre d'aventure. Vous parliez du stress avant l'élection là, pour les 12 candidates qui vont se présenter ce samedi, mais est-ce qu'il y a un stress de l'après-élection pendant votre mandat, votre mission pendant l'année? Est-ce que vous avez eu des moments difficiles parfois? Il y a des moments difficiles parce qu'il y a déjà un être humain a des coups de mou dans la vie. Malheureusement, ça peut arriver, même une Miss Réunion. Et les premiers instants en tant que Miss Réunion, on va dire mes premières semaines, moi je raconte comment je l'ai vécu. C'est vrai qu'on passe tellement du tout au tout, c'est passer de l'ombre à la lumière. C'est pas forcément facile, déjà que j'étais encore une jeune femme qui venait tout juste d'avoir 18 ans à l'époque. Donc c'est passer de jeune fille à jeune femme, c'est quand même un grand pas. Et on se demande si on va être à la hauteur, on se pose plein de questions.
limite, on se met un peu trop la pression et au final, c'est là que j'ai fait un travail sur moi-même. Je me suis dit non, tu as été élu, ça veut dire que les gens ont confiance en toi. Maintenant, montre-leur que tu es à la hauteur sans te prendre la tête et ça ira. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et là, il y a le soutien du comité, certes, mais il y a aussi le soutien familial. J'avoue, votre maman a été est omniprésente. Le soutien familial est, je dirais, plus qu'important. Il est nécessaire. Ma maman a toujours été derrière moi. Et je pense que j'aurais pas vécu de la même manière cette aventure si elle n'était pas aussi présente. Parce qu'il y a vraiment des moments où on a besoin d'être soutenu. Limite de pouvoir se réconforter dans les bras de sa maman. Enfin, voilà, donc je remercie maman d'avoir toujours été présente. D'accord. Donc vous allez remettre la couronne ce samedi, samedi soir. On ne sait pas encore à qui, évidemment, bien entendu, c'est normal. Mais quelle va être votre vie maintenant, l'après-Miss Réunion? Parce que vous avez 19 ans, je crois savoir que vous avez eu votre bac à 16 ans, vous avez été un petit peu à l'EGC, après vous avez changé, vous êtes inscrite en droit, je crois. C'est ça. D'accord. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre, vous avez même sauté 2 classes en primaire. Oui, c'est ça. Vous êtes bien renseigné. Oui, je fais bien mon travail. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre les études ou... Alors, je dois reprendre mes études et la rentrée devait avoir lieu la semaine dernière. Oui. Mais je me suis dit, il ne faut pas se voiler la face, Morgane. Tu as une aventure Miss Réunion déjà concrétisée. Tu dois être présente pour les candidates. Il y a notamment Miss France qui arrive aujourd'hui. Donc il faut que je vous sois menez là pour votre mission jusqu'au bout. C'est ça, il faut mener la mission jusqu'au bout. Et puis après, je suis aussi dauphine de Miss France jusqu'à la fin de l'année. Oui, c'est justement parce que là, on ne vous savait pas si c'est vous qui allez représenter la France au concours des Miss Univers ou Miss Monde, je crois, parce que la Tahitienne, elle a dit elle ne va pas parce que voilà. Et alors, on ne connaît pas encore la réponse là. On ne sait toujours pas. Alors justement, c'est aussi pour ça que je reste un peu en stand-by parce que je me dois aussi d'être présente et j'en ai envie si jamais on me sollicite. Donc forcément, j'ai fait le choix de prendre une rentrée plutôt différée. C'est-à-dire que je ne voulais pas me pénaliser ni pénaliser mon école parce que c'est pas quelque chose de bien non plus de ne pas être assidu. Donc je me suis dit que plus intelligemment, il vaudrait mieux que j'attende encore un peu. Mais ça aurait été quelle école? Ça aurait été l'IUT de Saint-Pierre. Ah, d'accord. Et pour faire quoi exactement? Un DUT en carrière sociale, tout simplement parce que dit comme ça, il y a plein de gens qui me disent carrière sociale, mais ça inspire pas grand-chose. Oui, ça inspire pas grand-chose, dit comme ça, mais ce sont des études qui reflètent vraiment le domaine humain, qui permet de s'investir. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir utile aux autres. Aider les autres. Oui, j'ai besoin. Enfin, vraiment, je pense qu'on a tous un rôle sur cette terre, et moi, j'ai envie d'être utile aux autres. Ça, c'est votre côté altruiste. C'est ça. D'accord. Mais j'ai vu également sur les réseaux sociaux que là, vous aurez un rendez-vous quand même très important dans votre vie à venir, puisque vous avez été appelé par une créatrice d'origine américaine, Tiffany McCall, et vous allez défiler le 28 septembre prochain au Ritz, place Vendôme à Paris. Il y aura beaucoup de créateurs du monde entier. Ça s'est passé comment? Comment vous avez été... Écoutez, c'était assez par hasard. En fait, Tiffany, elle a été à La Réunion l'année dernière pendant que j'étais candidate à Miss Réunion. Et elle avait fait un défilé à la Cité des Arts. Elle nous avait repérés. Et c'est vrai qu'elle m'a du coup invitée à son défilé en septembre l'année dernière lorsque je venais d'être élue Miss Réunion. Et j'ai assisté à son défilé, j'ai été invitée, donc voilà, on m'a déjà un peu plus repérée. Et c'est vrai que ça a été assez naturel. Elle m'a contactée, elle m'a demandé si... Voilà, elle me dit que ce serait un réel honneur de m'avoir dans son défilé. Je me suis dit, mais c'est totalement l'inverse, quoi. C'est moi qui sens cet honneur et j'ai accepté directement. D'accord, donc là vous y serez fin septembre et vous allez défiler devant des créateurs. Je vais défiler devant déjà énormément de personnes, en plus des personnes qui sont quand même tricotées dans le domaine de la mode, donc pour moi c'est tout nouveau, mais en même temps c'est un nouveau challenge que je me lance. Mais ça peut être une opportunité, c'est-à-dire si jamais vous avez des propositions, vous mettrez toujours un petit peu en stand-by le côté études et vous vous lancerez peut-être dans le mannequinat? Bien, pourquoi pas, c'est aussi un rêve que j'ai toujours eu profondément, mais qui est resté caché parce que voilà, c'est pas facile, encore moins quand on habite à La Réunion. Si jamais on me repère et qu'on me fait des propositions qui m'intéressent, je dirais honnêtement, je suis quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, je serai toujours capable de reprendre les études si j'en ai vraiment envie. J'ai mon bac, donc je reprends au moment où je veux, je dirais.
Mais je ne refuserai jamais une proposition qui pourrait m'intéresser. Ça, c'est sûr. Vous voyez un petit peu parcourir le monde là, genre entre deux avions, c'est pas évident. C'est vrai que pour les jeunes filles qui regardent les mannequins Ouais. défiler sur les catwalks, etc., C'est pour beau. les grands couturiers, Ouais. c'est beau, ça brille, et il y a les paillettes, et il y a tout Mhm. ça. Mais c'est une vie j'allais dire, de C'est une ouf vie à pour 100 parler à comme l'heure. Ouais, c'est Ah une oui. vie à 100 à l'heure, ça ne s'arrête jamais. Le repos, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, Mais je pense que si on aime ce qu'on fait, ça en vaut vraiment la peine. Et vous aimeriez par exemple faire ça, enfin quelques années, je suppose, et après. Et honnêtement, oui. Je suis, on va dire que le carpe diem, c'est quelque chose qui me correspond Oui. bien parce que Vivons l'instant présent. je vis l'instant présent et le passé est passé, le futur me réserve sûrement de belles choses. Donc voilà, je me dis qu'il y a des choses qui sont écrites Oui. et des fois, il faut se laisser porter par le vent et que ce qui doit arriver arrivera. Mhm. Et est-ce qu'au niveau du comité Miss France, ici à La Réunion, vous pourriez avoir un rôle à jouer également Bien honnêtement, je pense que oui. Déjà de mon plein gré, je tiens à accompagner la future Miss Réunion lors de ses premiers pas. Parce que je pense que ça ne lui fera pas de mal d'être accompagnée par quelqu'un qui a vécu la même chose. Aussi, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus pour l'instant, mais voilà, j'en ai déjà parlé à Aziz Patel. Ouais. Et j'aimerais bien rester aux côtés du comité Miss Réunion parce que je pense que je peux avoir de belles idées pour rendre cette élection encore mieux qu'elle ne l'est déjà. D'accord. On parlait des sujets d'actualité tout à l'heure. Je sais que vous faites, parce que j'allais vous demander, c'est quoi une journée type d'une Miss Réunion, au-delà des obligations que vous avez effectivement à assumer. Jamais une Miss, ça écoute quoi, ça fait quoi le week-end Mais une Miss, honnêtement, c'est un être humain normal. Une fois que j'ai fini mes fonctions en tant que Miss Réunion, par exemple, eh bien, je retrouve ma famille ou mes amis. On peut aller manger une crêpe, faire un tour au cinéma. Vous faites des randonnées aussi, on m'a dit. Oui, moi j'adore les randonnées. Dès que j'ai du temps libre, j'aime bien découvrir les recoins de la Réunion que je ne connais pas. D'accord. Vous êtes sportive aussi, on m'a dit. Oui, aussi. D'ailleurs, je vais me lancer un challenge bientôt. Je vais essayer de faire le Piton des Neiges parce que je n'ai jamais fait. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est un challenge que je vais très bientôt me lancer, même peut-être bien le mois prochain. Et voilà, je profite d'avoir un peu de temps libre aussi maintenant pour pouvoir découvrir encore plus la Réunion. Et quand vous marchez, vous qui êtes ambassadrice de la Réunion, vous voyez les dépôts d'ordures sauvages, est-ce que ça vous... Ça me désole. Honnêtement, je pense que c'est l'un des plus gros handicaps qu'on puisse avoir, notamment déjà pour le tourisme, mais aussi pour nous-mêmes et pour l'écologie en général à La Réunion. On a une île tellement magnifique, je trouve que il faut vraiment faire changer les mentalités à propos de ça, surtout que c'est pas compliqué. Je veux dire, hier encore sur la route, je crois, il y avait quelqu'un devant moi qui a jeté son sachet par la fenêtre. Et donc moi je me suis dit, mais ça coûtait quoi de laisser dans la voiture et puis de le mettre à la poubelle quand il y en aura une? D'accord. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment? La chanson que j'écoute en boucle en ce moment... Il y en a peut-être plusieurs. En ce moment, j'écoute beaucoup Aretha Franklin. Think, parce que c'est une chanson en fait qui me rappelle mon aventure Miss France et qui me donne aussi de la joie de vivre. Donc voilà, quand je suis pas très motivée le matin pour démarrer la journée, je mets cette chanson. Le dernier film que vous avez vu? Le dernier film que j'ai vu, alors honnêtement... Moi j'ai vu Fast and Furious, non? Ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma, mais c'est le prochain que j'aimerais aller voir. Le dernier film que j'ai vu, c'est vrai que là ça me pose une colle. Je ne m'en souviens même plus. Vous êtes tellement occupé, vous n'avez pas le temps, donc c'est un peu normal. Vous avez une petite idée déjà concernant celle qui sera Miss Réunion? Vous avez votre préférence? Honnêtement, je ne serai pas objective parce que les ayant fréquentées, en fait, je me suis attachée à toutes les filles. Et au-delà du côté physique, elles ont toutes une personnalité incroyable, elles dégagent toutes quelque chose de complètement différent. Et je suis fan de 12 candidates, donc moi je dirais juste que la meilleure gagnera, mais elles sont toutes au top niveau cette année. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça va être le mot de la fin, Morgane. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut me souhaiter de tout simplement continuer à m'épanouir dans mes projets et dans tout ce que j'entreprends. On peut me souhaiter aussi de continuer à concrétiser mes rêves. J'en ai réalisé un de par Miss Réunion et j'en ai encore plein d'autres sur toute ma vie. Alors c'est tout ce qu'on pourrait me souhaiter. Et aussi évidemment l'amour et le bonheur et la santé. D'accord. Une dernière question si vous me permettez, en parlant d'amour. Le petit copain? Maintenant vous serez plus Miss. Vous avez un petit copain? Oui, parce qu'il faut... Oui, mais ça je ne l'ai jamais caché. D'accord.
Ok. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, de Merci l'amour, beaucoup. l'épanouissement dans tous vos projets, dans la réalisation de tous vos projets. Merci. Et puis, merci encore d'avoir été notre invité Merci à pour vous. freedom.fr. Merci Morgane. Merci à vous pour l'invitation.